Bonjour à tous, bienvenue à bord du Nouvel An lunaire, car aujourd'hui nous sommes le 17 février 2026 et c'est le jour du Nouvel An chinois, célébré dans le monde entier. Alors j'ai choisi à cette occasion exceptionnelle de vous présenter le calendrier lunisolaire et ses particularités. Pourquoi chaque année, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une date de Nouvel An mobile qui est différente dans le calendrier chinois. Et puis plusieurs autres choses, particularités, j'espère qu'ils vont vous plaire. Voilà, donc nous démarrons aujourd'hui donc l'année du cheval de feu Yang. Et ça aussi, je vais vous expliquer. Et je vous propose que nous démarrions ensemble cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est la fête, c'est le printemps qui arrive. Et donc, eh bien, je vous propose que nous allumions tout de suite ensemble cette nouvelle année. Allumez le feu, allumons le cheval de feu Yang. Bonne année à tous, plein de bonnes choses, de beaux projets, profitez-en bien. Bonne année, et donc tout de suite la vidéo. Dans la culture asiatique, le Nouvel An chinois est la fête la plus importante, et cet événement est célébré chaque année par un quart de la population mondiale. En Chine, mais aussi au Vietnam, à Taïwan, Hong Kong et Macao, Singapour, en Malaisie, aux Philippines, à Brunei et en Indonésie, en Thaïlande, en Corée et même au Japon, bien que ce dernier autrefois basé sur le calendrier chinois fonctionne depuis 1873 sur le système du calendrier grégorien. Comme il est question ici du Thuye, c'est-à-dire l'astrologie lunaire vietnamienne des 109 astres qui a été relayée par Vauvenem et François Villet, alors je vous souhaite une très bonne année en vietnamien, Chúc Mừng Năm Mới. La période du Nouvel An représente une grande fête avec environ une semaine de congés officiels qui se calent sur le calendrier lunaire. C'est une fête de grandes retrouvailles familiales et de festivités. Des grandes tablées, plats traditionnels, feux d'artifice, enveloppes rouges, visites au temple, fête des lanternes. Et cette période entraîne un trafic intense dans l'ensemble des pays asiatiques, de nombreuses fermetures chez les commerçants et des réseaux de transport totalement saturés. Les Chinois sont pragmatiques et ils ont un début d'année mobile. Vous avez sans doute remarqué que le Nouvel An chinois ne tombe jamais à la même date. Il est d'ailleurs plus exact de parler de printemps chinois et nous allons voir pourquoi. Cette date du Nouvel An chinois flexible, difficile à comprendre pour les Occidentaux, s'explique par le fait que cette date est déterminée par un calendrier qui fonctionne différemment du calendrier grégorien, ce dernier qui a été instauré par Grégoire XIII en 1582 en Occident, correspond à une pensée logique et linéaire. Les Chinois ont créé un calendrier qui, à l'instar de leur culture sédentaire et agricole, suit la nature et donc les saisons. Il est calé sur un cycle de 12 ans et il varie d'une année à l'autre. Les sources historiques parlent d'un alignement planétaire choisi comme jour inaugural propice quand les planètes formaient un collier de perles et des études astronomiques ont été révélées par le magazine National Geographic et indiquent comme date d'origine le 5 mars 1953 avant notre ère, choisi pour célébrer le 60e anniversaire de l'empereur jaune Huangdi. Personnellement, j'ai de plus en plus de difficultés à souhaiter des vœux à une date déterminée arbitrairement au 1er janvier. Cela a moins de sens pour moi de souhaiter la bonne année avec un certain chiffre sans se préoccuper de ce que l'année a dans le ventre, de quoi elle est composée et de ce qu'elle peut nous apporter si nous avons déjà rencontré l'énergie qu'elle recèle et ce qu'elle nous réserve. Ce début d'année mobile est fixé selon ce prestigieux calendrier qui a su faire une parfaite synthèse des exigences lunaires, 348 jours, et solaires, 366 jours, et qui traduit rigoureusement l'année tropique en suivant les cycles saisonniers. On distingue le calendrier solaire, le soleil est yang, il est lié au ciel. Ce calendrier était utilisé en astrologie et réservé autrefois au pouvoir et aux érudits de l'empereur, et ses lectures étaient exclusivement réservées à la famille impériale. Le Nouvel An solaire correspond au point équidistant entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. C'est toujours le 4 février, exceptionnellement le 3 ou le 5. Le calendrier lunaire, la lune est yin et elle est liée à la terre. Le ministre des Rites et du Printemps prescrivait selon les ordonnances de la Lune, mois par mois, ce que le roi devait faire pour ordonner la vie du peuple sous la forme d'un almanach royal. C'était au ministère du Printemps qu'étaient attachés les astronomes et les astrologues.
Le grand supérieur des cérémonies sacrées était chargé de régler le calendrier de telle sorte que les occupations du peuple au fil des saisons s'enchaînent harmonieusement. Étaient prises en compte la couleur des nuages, la qualité de l'eau, du vent, la sécheresse, la famine ou l'abondance. De nos jours, ce calendrier est suivi par la population pour les travaux agricoles, semailles, moissons, marées, fêtes et célébrations, et il est observable à l'œil nu. Les périodes d'intersaison sont toujours de nature terre, car cet élément permet la transformation d'un élément, d'une saison, dans la suivante. Vous souvenez-vous, dans la vidéo sur la danse du ciel, je vous ai parlé des 4 cases terre. Eh bien, on retrouve ici la correspondance de ces périodes de transition qui sont prépondérantes dans la pensée chinoise, que ce soit en médecine traditionnelle, en feng shui ou en astrologie. On retrouve dans les textes de différents sinologues comme Han Cheng, Marcel Granet, Henri Maspero et Léon von der Merch les correspondances entre ces périodes d'intersaison où l'empereur faisait sa tournée royale annuelle dans le palais des Lumières appelé le Ming Tang. Tang voulant dire grand édifice et Ming, la lumière. Cette salle du Ming Tang est carrée, forme qui symbolise la terre. Elle est divisée en 9 pièces, symbole des 9 provinces de l'Empire. Elle est couverte d'un toit de chaume circulaire, tout comme l'étang alentour à la forme ronde, qui symbolise le ciel. On retrouve le concept de Qi, de souffle de vie, qui évolue entre ciel et terre, selon les enseignements de Mencius. Chaque année, c'est dans le Ming Tang que le roi agissait en fils du ciel, en promulguant les ordonnances mensuelles à chaque nouvelle lune. Il prenait alors rituellement place pendant toute la durée de la dite lune dans la salle correspondante du Ming Tang, se conformant ainsi au cycle des saisons. Il faisait le tour des 4 salles situées aux 4 orients, séjournant 1 mois dans la pièce médiane d'un côté, à l'est au printemps, au sud en été, à l'ouest à l'automne et au nord en hiver, en même temps qu'il changeait de vêtements, de chars et d'étendards pour les adapter à la couleur symbolique de la saison ainsi que sa nourriture. On retrouve là les fondements mêmes de la diététique chinoise et du feng shui traditionnel. Lors des mois de transition entre les saisons, il passait aux pièces d'angle en y demeurant 2 mois, ce qui correspond à ces fameux mois intercalaires de nature terre. Et plus spécifiquement, pour symboliser la fin de l'été, qui dans le calendrier est situé en juillet comme l'année débute en février, l'empereur passait alors les 18 jours du dernier mois d'été dans la salle centrale, ce qui symbolisait cette période médiane de l'année. On voit que le Fils du ciel assume et représente dans son corps même à la fois l'espace et le temps. Au fur et à mesure qu'il se déplace, l'empereur progresse à la fois dans l'espace d'un point cardinal à l'autre et dans le temps d'une saison à l'autre. Il serait même plus exact de dire non pas que le souverain se déplace dans le temps, mais que l'espace-temps se déploie à mesure qu'il se déplace. Autrement dit, c'est le Fils du ciel qui, par son déplacement, ouvre l'espace et le temps qui sont indissociables. C'est un temps vécu et rythmé par les 4 saisons. Maintenant, la question que l'on peut se poser est comment est-ce que ce calendrier peut fonctionner ? Parce que j'ai évoqué tout à l'heure le décalage entre le cycle lunaire qui fait 348 jours et le cycle solaire arrondi à 366 jours. Les exigences lunaires et solaires étaient apparemment irréconciliables, mais l'ingéniosité des érudits chinois a su en faire une parfaite synthèse et élaborer un système rigoureux. Afin d'obtenir harmonie et fluidité, il a été ajouté un mois supplémentaire appelé Runye, qui traduit une année embolismique. 2 fois tous les 5 ans, les années ne comptent pas 12, mais 13 lunes. Cette année de 13 mois, appelée année embolismique, contient l'insertion d'un mois supplémentaire qui permet de rattraper le décalage. Pour illustrer ce concept spécifique, voici un exemple extrait de l'année 2023, qui était une année du chat Douyin, où l'on voit la forme que prend ce mois supplémentaire dans le calendrier. La précédente était en 2020 et la suivante sera en 2028. Mais revenons au nouvel an lunaire. Il correspond à la 2e nouvelle lune de l'année qui suit le solstice d'hiver. Cela varie et tombe variablement entre le 21 janvier et le 19 février. En cette année 2026, l'année solaire a déjà démarré le 3 février, alors que l'année lunaire et ses célébrations ne débutent que le 17 février. Plus les 2 dates sont rapprochées, et plus cette proximité induit un alignement de forces qui donne à l'année une cohérence énergétique, une énergie plus concentrée. L'année est alors en quelque sorte plus impatiente de démarrer. Il convient, au démarrage de la nouvelle année, d'avoir trié et réglé ses affaires,
apuré ses dettes et rendu ce qui ne nous appartient pas, afin d'être plus à même de ne pas nous charger des reliquats de l'année précédente et pouvoir démarrer quelque chose de neuf en étant plus léger. L'objectif de cette discipline, tout comme les autres techniques classiques chinoises, telles l'acupuncture et le shiatsu, les arts martiaux et le feng shui traditionnel, ont pour objectif premier de préserver l'énergie individuelle pour s'épuiser le moins possible, tout en préservant et en renforçant sa longévité. Selon certaines légendes, mythes et contes, l'empereur de Jade invita tous les animaux à une grande fête afin de leur communiquer ses observations. 12 animaux se rendirent à ce rendez-vous. Arrivèrent dans l'ordre le buffle déterminé, avec sur son dos le rat qui sauta au dernier moment au pied de l'empereur pour être le premier à se présenter devant lui, puis le tigre courageux, le chat casanier, etc. Le nom des animaux peut varier car cette légende étant connue dans presque toute l'Asie, chaque pays l'adapte à son environnement. Ainsi, le bœuf est aussi appelé le buffle, le chat est aussi appelé le lapin ou encore le lièvre, et le cochon est appelé le sanglier. Pour vous repérer, retenez que le premier animal du bestiaire chinois est le rat. Ensuite, l'animal s'associe à un élément, et le premier élément qui représente le printemps est le bois, qui est synonyme de naissance et de croissance. C'est l'impulsion première. Il produit le feu, pensez au bois qui nourrit le feu dans l'âtre, qui à son tour nourrit la terre, pensez au volcan, qui à son tour nourrit le métal, pensez au minerai, qui à son tour nourrit l'eau, pensez au phénomène de la condensation ou encore des oligo-éléments, et l'eau nourrit le bois, la pluie fait pousser les cultures, et ainsi de suite. Chaque année, il y a un mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil, et la qualité énergétique associée aux années se lit sous forme d'un binôme. Chaque année est caractérisée par un animal et par un élément. Chacun de ces 12 animaux viennent se coupler à l'un des 5 éléments, produisant ainsi 60 qualités énergétiques qui peuvent à leur tour être yin ou yang. Ainsi, le rat de bois yang est à l'origine du tout premier cycle en moins de 1637 avant Jésus-Christ, suivi par le buffle de bois yin, puis le tigre de feu yang, puis le chat de feu yin, puis le dragon de terre yang et le serpent de terre yin. Nous sommes actuellement dans un cycle de 12 ans de nature métal qui a démarré en 2020, qui était l'année du rat de métal yang, suivi en 2021 par l'année du buffle de métal yin, puis 2022 l'année du tigre d'eau yang, 2023 était l'année du chat d'eau yin, 2024 celle du dragon de bois yang, 2025 c'était le serpent de bois yin, et nous entrons ce 17 février 2026 dans l'année du cheval de feu yang, qui sera suivi le 6 février 2027 par l'année de la chèvre de feu yin, et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ces cycles de 12 ans ? Eh bien, chaque élément fait le tour du zodiaque chinois. Les 12 animaux correspondent donc aux 12 années. En 2020, nous avons démarré un nouveau cycle de 12 ans qui est de nature métal. Pour mieux comprendre, je suis repartie de moins de 1637 avant Jésus-Christ en remontant à nos jours. J'ai calculé et ça marche. Et effectivement, le temps se déroule comme une pelote de fil selon un mouvement régulier. 2032 sera l'année du rat d'eau, qui ouvrira un cycle de 12 ans de nature eau. 2020 était l'année du rat de métal, qui a ouvert un cycle de 12 ans de nature métal. 2008 était l'année du rat de terre, qui a ouvert un cycle de 12 ans de nature terre. 1996 était l'année d'un rat de feu qui a ouvert un cycle de 12 ans de nature feu. 1984, c'était un rat de bois qui a ouvert un cycle de 12 ans de nature bois. Et 1972 était l'année d'un rat d'eau qui a ouvert un cycle de 12 ans de nature eau. Dans cette pensée chinoise classique, une des choses essentielles à retenir est que le temps est cyclique. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est que tout change toujours tout le temps. Parallèlement, il y a un proverbe chinois qui dit qu'on se baigne souvent dans le même fleuve. Ce que cela signifie, c'est que ces cycles ont été observés et identifiés depuis des millénaires par les érudits au service de l'empereur, qui ont mis au point au fil des siècles des systèmes élaborés pour prévoir les événements terrestres à partir d'observations célestes. Il est ainsi possible de se préparer à ce qui va revenir et de bien se caler sur l'énergie de l'année qui arrive. Il est important de préciser que ce ne sont pas des prédictions, mais plutôt des prévisions. Ainsi, si je sais qu'il va pleuvoir, eh bien j'emporte mon parapluie. Ce système des 12 animaux combinés aux 5 éléments
explique l'importance de la célébration du 60e anniversaire, qui est un événement très fêté en Chine. En effet, cet événement marque le retour de la même énergie que celle de votre année de naissance, avec toutefois l'expérience en plus, ce qui représente la sagesse. Tant que l'on n'a pas 60 ans, on n'a pas encore rencontré 2 fois la même énergie en termes d'années, puisque chaque année revêt une qualité énergétique, une personnalité et un caractère particulier. Cet âge de raison permet de se rappeler des expériences passées tout en nageant dans le même bain énergétique, mais avec un recul certain. Il y a un air familier à revenir se baigner dans le même fleuve. Voilà donc différentes notions pour aborder le Nouvel An chinois. Retenez qu'il y a un calendrier lunisolaire et que la date du Nouvel An est mobile, comme elle suit ce calendrier, qui lui-même suit la nature et les saisons. Le Nouvel An solaire survient généralement le 4 février, plus rarement le 3 ou le 5, pile entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps. Et le Nouvel An lunaire, lui, varie du 21 janvier au 19 février et est fixé à la 2e nouvelle lune. On parle de Nouvel An chinois, mais il est plus juste de dire le printemps chinois. En effet, dès le 21 décembre, lors du solstice d'hiver, c'est au cœur du grand yin que pointe le petit yang avec 1 minute de lumière en plus. Et février marque le passage du solstice vers l'équinoxe. Il représente un basculement énergétique majeur qui amorce avec la 2e nouvelle lune la saison du renouveau. Rappelez-vous qu'il est bon d'avoir tout nettoyé, rangé, remboursé ses dettes et tout assaini avant l'arrivée de la nouvelle année, donc plus de temps à perdre afin d'accueillir la nouvelle année avec maestria. 2026 accueille l'énergie du cheval de feu, qui est une énergie enthousiaste et fougueuse, très impulsive, pleine de charme et de vitalité, de droiture et de concentration, et aussi de mise en mouvement. Le cheval est situé dans le zodiaque sur la direction sud, celle du zénith et de la pleine lumière, qui correspond à l'heure de midi. Le feu correspond à ce qui s'élève. C'est une énergie très yang, donc extravertie, chaleureuse, dynamique, mais qui parfois peut s'emballer et être chaotique. Donc suivez spontanément ce chi éblouissant, tout en sachant raison garder. Au lieu de galoper et de vous emballer, pensez à ralentir et prendre le temps dans cette année qui va aller vite. Pensez à votre posture et cheminez tranquillement à votre pas, à votre rythme. Cette année, le cheval est escorté par un feu yang qui l'accompagne. Cet élément parle d'intelligence et d'agilité d'esprit, de lucidité et de discernement, de mise en lumière, d'éclairage et de clarification, mais aussi de spiritualité, à l'image de la flamme qui monte, rayonne et purifie. Enfin, le cheval, c'est le mouvement et la liberté. C'est donc une belle année pour voyager, mais aussi pour s'affirmer, avoir confiance en soi, se sentir libre d'oser et de montrer, de donner à voir. Alors, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2026, chevauchez le cheval de feu et réjouissez-vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et me saluer avec un emoji de votre choix. À bientôt!